Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire du coup animé par Ida Agency. Désolé, j'ai quelques minutes de retard, un petit souci technique qui s'est produit. Donc on va essayer de régler ça très très vite pour pouvoir vous afficher la présentation. J'espère en tout cas que vous allez bien. Vous étiez très très nombreux à vous inscrire, donc je vous remercie infiniment. Bonjour Marie, Cyprien, enchanté de faire votre connaissance. Donc voilà, donc c'est en cours de traitement. Il y avait un petit souci avec le document, je suis désolé. Je vais déjà démarrer par commencer par me présenter. Donc du coup, je suis Alexandre Jean Petit, le directeur marketing d'IDA Agency. J'espère en tout cas qu'on va passer un bon moment ensemble sur cette présentation. Je vais réessayer de partager mon écran pour voir si tout fonctionne bien. Donc voilà, normalement, vous devez voir ma présentation. Voilà, tout va très bien, donc c'est parfait, ça remarche. Donc aujourd'hui, on va te parler du process sales marketing en 2024 à l'heure de l'IA. Donc un vaste sujet que je vais avoir le plaisir de vous présenter avec un petit peu les réflexions qu'on a pu avoir chez Eda Agency. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc nous on est une entreprise donc intégrateur de HubSpot. Au départ née comme une agence de marketing qui s'est réinventée en fait autour de l'expérience client à travers la transformation numérique. Donc notre métier c'est assez simple, c'est accompagner les PME et ETI vers une croissance durable en plaçant tout simplement HubSpot au cœur du système d'information des entreprises. Et donc pour ça, on est une quarantaine de collaborateurs. Et pour ceux qui est basé à Lyon et pour ceux qui ne connaissent pas HubSpot, c'est aujourd'hui donc la plateforme qui vous aide à transformer l'expérience client à travers des équipes connectées, un parcours client fluidifié et qui vont nous permettre donc de générer une croissance plus durable. HubSpot, c'est vraiment aujourd'hui la plateforme client dans laquelle en fait vous allez pouvoir aligner vos équipes marketing, vente, CMS, service pour justement donc vous permettre eh bien d'assurer toujours plus de croissance dans un moment un petit peu particulier. On y reviendra. On est partenaire de HubSpot depuis 2016. On a réalisé plus de 300 projets et aujourd'hui, donc, on fait partie des intégrateurs principaux qui existent en France. Il y en a très nombreux. Mais voilà, en tout cas, nous, on essaye de se différencier aujourd'hui par cette approche complète et technique en fait autour de HubSpot, avec d'un côté un métier autour de l'intégration HubSpot. Donc, on va faire de l'implémentation, l'intégration technique, du développement d'applications sur mesure, notamment autour des créations de sites web avec le CMS d'HubSpot, mais aussi des espaces clients, des portails, des intranets, extranets. Et puis, tout un travail évidemment autour de la conduite du changement qui va permettre tout simplement aux entreprises de bien utiliser les outils et notamment d'avoir des bons process pour s'aligner. Et ça, c'est un sujet dont on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet événement aussi, et si vous êtes basé à Lyon, je crois qu'il y a pas mal de Lyonnais dans l'audience aujourd'hui, eh bien sachez qu'on est aussi le créateur donc de l'événement Experience Day. Donc la première édition a eu lieu l'année dernière et cette année donc on renouvellera ce moment cette fois le 4 juin. Donc Experience Day, c'est un événement en fait qui est dédié à l'expérience client. Donc on avait réuni plus de 120 personnes autour de 4 tables rondes thématiques avec un thème autour du marketing, du commerce, du service client et de l'IA, qui est aussi un autre sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec des partenaires comme HubSpot, Aircall, OneFlow, Infolega, Je dis merci, SMS Factor et Livestorm. D'ailleurs, aujourd'hui, plateforme sur laquelle est animé ce webinaire, avec à la fin une expérience de brainstorming géante. Donc, plus de 100 personnes ont participé à un brainstorming géant pour dessiner et imaginer en fait la fresque du futur de l'expérience client. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site experienced.fr et vous pourrez télécharger donc ces fresques notamment. Il y a aussi un guide de l'expérience client et vous pourrez revoir toutes les tables rondes en vidéo. Donc, si vous êtes à Lyon le 4 juin, inscrivez-vous aussi sur cette plateforme. On sera ravis de vous retrouver. On sera à l'Embarcadère cette fois, qui est un autre lieu événementiel à Lyon, et on va parler en fait de l'humain, la place de l'humain au cœur de la transformation.
Donc ça sera aussi un très, très gros sujet. Évidemment, l'intelligence artificielle sera, évidemment, omniprésente dans cet événement, mais pas que. On va parler de plein d'autres choses. Donc voilà, si vous faites du marketing, de la vente, si vous êtes dirigeant, n'hésitez pas à venir, à cet événement, qui sera, un super moment en tout cas pour venir s'inspirer, venir échanger avec vos pairs, et découvrir donc, tout ce que, aujourd'hui, les entreprises qui sont à la pointe de l'expérience client, mettent en place pour, accompagner, les entreprises ou tout simplement pour proposer aux entreprises des outils performants sur ce sujet. On travaille nous de notre côté avec pas mal d'entreprises dans différents secteurs d'activité. Je vous ai mis quelques logos ici. Voilà, sachez qu'en tout cas, si vous avez des projets autour d'HubSpot, n'hésitez pas à venir nous en parler. On commence tout de suite donc avec notre webinaire. On rentre dans le cœur du sujet. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas du coup à venir les partager directement dans la partie chat. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés en cours, Adrien, Audrey que je connais bien, et aussi Lohan. Et donc, n'hésitez pas à venir vous poser vos questions. Je prendrai du temps à la fin pour y répondre. On va essayer d'être assez complet. Bonjour Thomas. Et donc, évidemment, on va essayer de passer un petit peu près 40-45 minutes ensemble autour donc de cette thématique. Ce qui est important pour démarrer, c'est déjà de poser un petit peu un état des lieux avec une nouvelle ère aujourd'hui qui va s'ouvrir. Évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais voilà, il n'y a pas que ça aujourd'hui en 2024. Je pense que ce que l'on va amener là est déjà connu de votre part, mais j'aime bien aussi reposer des bases solides quand on démarre ce type d'exercice ensemble. Déjà, effectivement, un changement de paradigme très puissant. 2024 a vu aussi une évolution dans le comportement des acheteurs. Je pense que c'est quelque chose que vous percevez aussi beaucoup. Je vois qu'il y a pas mal de responsables marketing qui sont dans l'audience. On voit aussi, d'un point de vue commercial, il y a un fort déclin de ces performances commerciales qui met en avant, en fait, tout simplement une divergence croissante entre ce que proposent aujourd'hui les offres, la manière dont ils mettent en avant leurs offres et les attentes véritables des acheteurs en B2B. Donc, il y a clairement aujourd'hui un manque, ce qu'on voit chez les clients qu'on accompagne, un manque d'analyse sur l'évolution des besoins de leur clientèle. Donc, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui gardent toujours la même méthodologie, gardent les mêmes fonctionnements. Pour autant, en face, le client, l'acheteur B2B, lui, il a énormément évolué dans sa manière d'acheter. C'est ce qu'on verra ensemble après. Et puis, évidemment, on va pas encore revenir dessus. Vous entendez parler tous les jours dans les médias, mais la conjoncture aujourd'hui économique impose des vraies restrictions dans les entreprises. On voit effectivement qu'il y a une vraie baisse des investissements qui sont faits. Et ce premier trimestre, je pense que pour beaucoup, pour avoir échangé avec de nombreux entrepreneurs autour de nous, ce premier trimestre, il n'est pas super. Donc, je sais pas comment c'est chez vous. N'hésitez pas à partager un petit peu vos remarques dans le chat. Mais en tout cas, on voit bien que aujourd'hui, ce trimestre, cette année 2024, elle est un petit peu compliquée. Et donc, elle nécessite évidemment de changer pas mal de choses au sein des entreprises. C'est le bon moment pour améliorer justement ces process, sales et marketing dont on va voir aujourd'hui. Le deuxième axe, et là pareil, vous en entendez parler énormément, l'intelligence artificielle aujourd'hui agit vraiment comme un véritable levier d'efficacité commerciale et marketing. On pensait au départ à une nouvelle mode fin 2022 pardon, et puis 2023 a vu l'émergence de l'intelligence artificielle au cœur des entreprises. Et puis depuis ce début d'année, moi je rencontre pas mal d'entreprises dans la région lyonnaise. Encore récemment, on a organisé un petit déjeuner au sein de la Tech Lead, qui est la zone d'activité dans laquelle on se situe, et on avait des entrepreneurs, des dirigeants qui venaient nous partager cette volonté d'inscrire l'intelligence artificielle au cœur de leur activité, au cœur de leurs équipes. Et donc pour ça, il y a pas mal de choses à mettre en place. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe commerciale notamment qui consacre seulement 2 heures par jour à la vente, avec beaucoup de temps dédié aux tâches administratives. Ce qui est très intéressant, c'est que l'intelligence artificielle va nous permettre justement de bouleverser un petit peu le métier de ce commercial, avec la promesse d'un vrai gain de temps, pour nouer justement des relations beaucoup plus fortes avec les prospects, de créer des expériences de vente plus cohérentes, et aussi en lien avec les attentes des acheteurs. On parle aussi pour le marketing, évidemment, marketing qui va aussi gagner beaucoup de temps dans notamment la création de contenu. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très utilisée dans la création de contenu, que ça soit pour de l'idéation, que ça soit pour essayer tout simplement de transformer un article principal, par exemple, en différents formats qui vont être distribués après sur les différentes plateformes. Voilà, donc il y a toute une réflexion qui est amenée aujourd'hui sur la création de contenu pour le marketing et qui fait aussi évidemment gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment un point clé aussi à prendre en compte.
On a aussi, dans cet état de lieu, un acheteur, comme on le disait tout à l'heure, qui a évolué, mais qui devient aujourd'hui aussi très volatile et très indépendant dans sa manière d'acheter. Le petit graphe que j'ai mis à droite de Gartner, je pense que vous l'avez tous plus ou moins vu parce qu'il est souvent partagé, notamment sur LinkedIn, mais il est tellement vrai aujourd'hui. Je pense que vous le constatez tous les jours. Il est très difficile aujourd'hui d'établir un parcours client totalement homogène et totalement fluide et simple et entre un point A premier point de contact et l'achat à la fin. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis surtout, on a des acheteurs qui de plus en plus préfèrent commander par eux-mêmes, acheter par eux-mêmes. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises, hormis dans les SaaS qui font ça depuis un moment. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui ont mis en place ce type de procédé pour permettre en fait tout simplement à leurs acheteurs d'être autonomes et de pouvoir commander par exemple directement en ligne. On voit aussi que la génération de leads classique, comme on connaissait, c'est un petit peu dans le dur. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de faire de l'acquisition de leads. On en parlera tout à l'heure, des prospects qui ne mettent plus toutes leurs informations, qui ne veulent plus forcément partager toutes leurs coordonnées. On a une prospection par email aussi qui est énormément dans le dur, on le voit. Toutes les entreprises aujourd'hui qui se sont mis à faire de la prospection automatisée avec l'arrivée notamment des outils comme Lemlist, la grosse machine il y a quelques années. Aujourd'hui, on a une sorte d'essoufflement qui se produit autour de ça. On reçoit des emails aujourd'hui qui sont plus vraiment pertinents, qui sont envoyés dans la masse et on manque clairement aujourd'hui d'informations, on manque aujourd'hui de personnalisation, on manque aujourd'hui de segmentation. C'est des choses que l'on va voir ensemble juste après. Et puis, comme je le disais tout à l'heure aussi, on a des acheteurs tout simplement qui vous disent voilà, à un moment donné, j'ai émis des données, j'ai émis des intentions d'achat, j'ai émis des volontés par mon parcours sur votre site, par des premiers échanges que j'aurais pu avoir, par des informations que j'ai récupérées sur votre chatbot par exemple ou sur les réseaux sociaux. J'ai envie tout simplement qu'on ne prenne plus comme un simple prospect qu'on va qualifier. On est aujourd'hui vraiment dans une attente de conversations qui vont être individualisées avec tout simplement des échanges nourris et tout à l'heure, on le verra d'ailleurs, des nouvelles postures de la part des commerciaux. Mais ça, c'est difficile effectivement sans avoir les bons outils et évidemment un bon alignement. Cette collaboration entre les équipes marketing et vente, elle s'améliore. Ça fait quand même des années qu'on en parle. Je pense que tous ici, vous avez déjà entendu parler de ce fameux alignement sales marketing. Mais tout reste encore à prouver en réalité. On le voit, les équipes sont encore beaucoup trop silotées. Elles se jugent assez négativement en fait sur la manière de générer le business. On a de la part des équipes commerciales des vrais, des vrais griefs en fait contre les équipes marketing. On a l'impression en fait que les équipes de vente vont avoir du coup cette réflexion de dire tiens, le marketing, il manque de compréhension du marché, ils sont pas au contact des clients, des prospects, ils ont une valeur produit qui est très marketing et pas forcément toujours orientée avec les bons discours pour la vente. On a aussi cette notion de MQL qui est aujourd'hui complètement déconnecté des objectifs de vente. Donc, on a des responsables marketing, des directeurs marketing qui sont aujourd'hui soumis à des attentes de la part de leur patron liées en fait à des générations de MQL. Sauf qu'aujourd'hui, cette génération de MQL, elle apporte plus forcément grand-chose. Donc, il y a aujourd'hui effectivement des réflexions de la part des équipes commerciales qui vont dire oui, bon, très bien, tu as atteint tes objectifs des MQL, mais en fait, en réalité, les MQL que tu m'apportes, ils sont pas forcément là pour m'aider, ils vont pas forcément me permettre en fait moi d'atteindre mes objectifs commerciaux parce qu'ils sont pas forcément envie d'acheter tout de suite. Et donc ça, il y a une vraie réflexion à amener sur comment on peut changer un petit peu de paradigme autour de ça. Enfin, on a aussi une mentalité trop prospectrice des commerciaux qui partagent peu de données, peu de feedback. Ça, c'est un vrai problème aussi pour justement permettre une sorte de nouvelle acculturation pour les équipes marketing ou tout simplement une amélioration de ce qu'ils font en termes de campagne. Et puis des marketeurs aujourd'hui qui sont très intéressés par le branding, la créa, par les messages, par vraiment un petit peu tout ce qu'on va voir en termes de forme. Mais quel est l'inverse aujourd'hui sur la partie business? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des marketeurs qui sont orientés vers le business? Et on le voit, les attentes aujourd'hui au sein des entreprises sont justement vers ces profils de marketeurs qui seront très orientés vers le business. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais c'est très intéressant en tout cas de partager vos retours dans le chat et tu as tout à fait raison Adrien, c'est que aujourd'hui il faut rebrander un petit peu ces MQL SQL et apporter en fait une nouvelle réflexion autour de ça. Donc il y a plein d'idées, effectivement le Qualified Lead 1 et 2 est intéressant, il y a d'autres démarches qu'on peut mettre en place, ça dépend aussi tout simplement des business et des activités, mais je suis tout à fait d'accord avec la dernière newsletter de Jordan justement sur de Bulldozer sur ces enjeux-là. C'est assez vrai. Donc, pour arriver à ça, il va falloir qu'on redéfinisse en fait des nouvelles bases.
Déjà, le plus gros problème que l'on voit des entreprises et qui nuit beaucoup à leur croissance, déjà, c'est qu'elles sont peu matures en fait sur les bases marketing et vente. On voit aujourd'hui le playbook est toujours le même. On a toujours des objectifs qui sont pas toujours clairs. Quand on interroge les entreprises, on leur dit c'est quoi vos objectifs concrètement. Bah, on le voit, c'est pas toujours très très clair par rapport à ça. C'est pas toujours mesurable, c'est pas toujours atteignable aussi. Et ça, c'est un vrai problème dans une période où justement il est compliqué de vendre. On a des cibles stratégiques aussi qui sont peu, voire mal définies. À qui vous adressez? Oh, ben, je m'adresse aux PME, ETI. Non, mais très bien, mais en réalité, à qui tu t'adresses réellement? Tu t'adresses à des PME d'un certain secteur, d'une certaine taille, qui fait un certain chiffre d'affaires, qui est dans une certaine localisation géographique, qui a telle et telle problématique, qui a telle équipe au sein de son entreprise. Voilà, ça, c'est des choses qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. On a des parcours clients aussi qui sont peu étudiés, c'est-à-dire qu'on l'a posé une fois comme ça sur un bout de papier et puis en réalité derrière on n'est pas forcément revenu dessus. Et enfin, on a des process entre les deux équipes, notamment sales et marketing, qui sont pas posés, qui sont pas là, qui sont pas présents. Et ça pose un problème parce qu'aujourd'hui, on a des attentes réciproques, mais derrière on n'a rien statué, on n'a rien posé pour nous permettre en fait de pouvoir collaborer efficacement. L'autre sujet que l'on voit beaucoup, c'est des entreprises qui ont des outils qui sont peu adaptés ou qui sont trop nombreux, trop d'outils aujourd'hui au sein des équipes marketing. On a additionné en fait ces outils-là, ils communiquent très mal entre eux et donc derrière ça pose des problèmes d'efficacité commerciale, de performance commerciale, mais aussi dans le marketing, des problématiques de pouvoir simplement avoir les bons outils qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. On a une arrivée de l'IA au sein des entreprises qui est très très mal anticipée. Aujourd'hui, on a sorti une statistique qu'on a pu observer l'année dernière et qu'on avait évoquée lors d'Expérience D, qui est de dire que 70% des collaborateurs aujourd'hui utilisent l'IA dans leur métier. Est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui dans votre métier que vos collaborateurs, vos collègues utilisent l'IA? Est-ce qu'aujourd'hui, il a été mis en place un vrai process au sein de l'entreprise pour justement bien utiliser l'IA? Et ça, c'est des vrais problèmes aujourd'hui qui sont pas du tout anticipés et qui vont à terme en fait avoir des répercussions qui peuvent être importantes, notamment dans la manière de tout simplement avoir une marque cohérente, d'avoir des messages qui soient cohérents, et puis surtout des problématiques liées par exemple aux données. Et ça, les données aussi, c'est un autre sujet dont on va beaucoup parler cette année, puisque vous le savez, c'est enfin la fin des cookies tiers, du coup, avec Google et Chrome, du coup, qui vont réellement mettre fin cette fois aux cookies tiers d'ici cet été. Et donc, évidemment, pour nous, marketeurs, je me considère effectivement dans cette catégorie-là en tant que directeur marketing, il y a aujourd'hui une grosse problématique qui va être liée tout simplement à la perte de visibilité des données, à un manque aujourd'hui d'informations qui vont du coup nous empêcher de mener certaines actions et certaines campagnes. Et donc, résultat à la fin, des équipes vente et marketing qui sont fortement impactées alors qu'elles sont au cœur des enjeux business. Les études notamment les chiffres que je sors sont souvent liés en fait aux études de HubSpot. Plus de la moitié aujourd'hui des professionnels de la vente vont constater que le manque de leads est de haute qualité. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marketeurs ramènent des leads qui sont pas forcément assez qualifiés, qui sont pas assez loin en fait dans leur réflexion de vente. Donc des allongements de cycle de vente qui vont nuire à la performance commerciale. Et puis à l'inverse, des marketeurs aujourd'hui qui ont des difficultés à générer ces leads, à bien comprendre les clients, à collecter en fait des bonnes données de qualité. Donc là, on voit bien que par rapport à l'état des lieux qu'on fixe et par rapport aux problématiques qui sont rencontrées par les équipes de vente et de marketing, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Et donc pour ça, je vous propose aujourd'hui, tout simplement de rentrer déjà dans cette notion du parcours client qui me semble assez essentielle et qui est un gros pain en fait dans les entreprises que l'on rencontre pour justement essayer de le comprendre, ce nouveau parcours client, essayer de mettre en place, et notamment grâce à l'intelligence artificielle, de mettre en place des petites actions, des choses qui vont nous permettre tout simplement de répondre aux attentes de nos acheteurs et puis tout simplement de proposer un parcours client qui soit beaucoup plus unifié, beaucoup plus cohérent en fait au sein des équipes. Ce qu'il faut bien prendre en compte, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle, ok, ça a un impact au sein de l'entreprise, mais c'est aussi un impact chez vos acheteurs, dans le sens où aujourd'hui, la manière dont ils vont s'informer, elle est littéralement en train de changer. On a l'arrivée prochaine aussi de Google SGE en Europe, qui va en fait aujourd'hui apporter une nouvelle forme de recherche d'information, dans lequel l'intelligence artificielle va amener en fait une réponse.
Il y a aussi des nouveaux systèmes de recherche d'informations. De plus en plus, on voit des communautés émerger et donc des acheteurs qui vont prendre des avis au sein de ces communautés. On a aujourd'hui des plateformes comme WhatsApp, les réseaux sociaux, la recherche vocale, tout ça qui amène en fait des nouvelles façons, encore une fois, de chercher de l'information. Et puis l'arrivée des chatbots aussi avec l'intelligence artificielle qui vont de plus en plus être présents sur les plateformes digitales. Et ça, on le voit encore peu en France, je trouve. Les chatbots aujourd'hui sont très utilisés dans des contextes B2C. J'ai souvent vu par exemple un cas moi qui m'avait beaucoup marqué avec WeMind, qui est une mutuelle pour les indépendants, qui est un chatbot vraiment très bien fait, dans lequel vous pouvez vraiment prendre beaucoup d'informations via le chatbot avant de pouvoir échanger avec une équipe commerciale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour m'être retrouvé indépendant. Il y a quelques années, j'avais fait effectivement le choix de WeMind. Je fais pas de la pub pour WeMind, mais c'était l'expérience qui m'avait énormément plu, de se dire que voilà, si je recherche d'informations par rapport à mes problématiques d'indépendant, de pouvoir déjà poser des questions sur un chatbot, d'avoir des réponses qui arrivent de manière quasi instantanée et sur lequel je vais pouvoir refaire mûrir mon projet, m'a amené en fait à un moment donné à discuter avec l'équipe commerciale et à prendre cette mutuelle-là. Il y a beaucoup d'autres cas comme ça dans le monde du B2C, B2B qui sont intéressantes, mais en tout cas, moi aujourd'hui, je vois encore assez peu d'expériences assez immersives en fait dans les chatbots et un vrai sujet sur lequel je pense qu'il va falloir intervenir dans les mois et années à venir parce qu'encore une fois, pour répondre aux attentes de nos acheteurs, travailler avec ces chatbots, mettre en place ces chatbots et se faire aider de l'intelligence artificielle qui va amener en fait à travers la connaissance qu'il a de l'entreprise, la connaissance de vos produits, va amener des réponses pertinentes et va vous permettre en fait tout simplement de répondre aux attentes de ces acheteurs de manière très très concrète et très rapide. Ce qui est intéressant, en tout cas, dans cette démarche-là, c'est de se dire, OK, on perd un petit peu le contrôle, en fait, de la recherche de nos acheteurs. On perd le contrôle de cette information qu'on va pouvoir donner. Pour autant, ce que l'on voit aussi, c'est que si on met en place notamment des chatbots avec de l'intelligence artificielle et que on offre des réponses en fait qui sont pertinentes, rapides, instantanées à nos visiteurs sur notre site, et bien derrière, on va voir aussi que les cycles de vente vont se raccourcir puisque les gens vont avoir pris suffisamment d'informations pour prendre des décisions rapides. Et au moment où ils arriveront chez vous, vous arriverez à capturer cette demande très mature au final. Et bien vous arriverez en fait avec des acheteurs, des prospects qui seront très prêts à acheter. Et ça, c'est un vrai gain en fait pour les équipes commerciales qui n'auront plus à travailler longuement pour justement amener en fait dans la négociation, à amener en fait notre prospect à devenir un client. Et donc, évidemment, on va se retrouver avec cette intelligence artificielle qui va nous amener en fait des cycles de vente beaucoup plus courts. Les marketeurs qui sont aussi présents dans cette audience, je pense qu'ils me contrediront pas là-dessus. Ce changement de comportement, il amène aussi beaucoup de choses en termes de visibilité, c'est-à-dire que complété avec la fin des cookies tiers, avec le durcissement en fait des réglementations générales de protection des données, on a aujourd'hui une vraie perte totale de visibilité. Et on le voit aussi de manière assez intéressante, c'est que par exemple, quand on met en place des ressources premium sur notre site avec un formulaire, bien la plupart du temps, en fait, les données qu'on récupère, elles sont de très très mauvaise qualité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui mettent leur propre adresse personnelle, voire des adresses un peu poubelles, qui vont mettre des fausses informations parce que tout simplement, on le voit bien dans le comportement, ils ont plus du tout envie de se dire je vais télécharger un livre blanc, je vais assister à un webinar et puis derrière je vais être recontacté de manière très intensive par une équipe commerciale qui va absolument vouloir me vendre quelque chose. Non, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Le marketing est là pour éduquer, il est là pour amener de l'information, mais malheureusement, les données qu'on récupère, elles sont souvent partielles, voire inconnues. Et ça, c'est assez compliqué aujourd'hui de voir effectivement qu'en termes marketing, cette génération de leads, cette fameuse génération de leads, elle est compliquée avec ce fameux prospect inconnu. Alors, constat numéro 1, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est déjà dans l'esprit commercial, c'est de pouvoir adopter une nouvelle posture de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les commerciaux, les équipes commerciales ne doivent plus être simplement dans la conclusion de transactions. Elles doivent aujourd'hui prendre un petit peu plus de hauteur et essayer en fait tout simplement d'adopter une posture de consultant ou de partenaire qui va justement conseiller, accompagner le prospect dans son choix d'outils, dans son choix de prestation de services. Et donc pour ça, évidemment, il faut mettre en place aujourd'hui des nouveaux process au sein des équipes commerciales.
Et l'intelligence artificielle, elle est super intéressante en fait pour les équipes commerciales qui aujourd'hui c'est assez mal utilisé. Je pense que c'est très aujourd'hui on parle beaucoup pour les équipes marketing etc. Mais très peu pour les équipes commerciales de cet usage notamment. Alors j'ai mis ChatGPT mais ça aurait pu être n'importe quelle plateforme. J'ai pris celle-là parce que c'est la plus connue. Mais ce qui est intéressant, c'est que les équipes commerciales aujourd'hui, elles pourraient très bien se servir du ChatGPT avec un prompt finalement assez simple dans lequel elles vont tout simplement expliquer leur entreprise, leurs problématiques, qui elles sont, et de pouvoir s'appuyer sur l'intelligence artificielle, et notamment générative, pour par exemple créer des nouveaux discours de vente basés sur les connaissances de l'entreprise, ses services, ses produits. Elle va être aussi capable, cette intelligence artificielle, d'analyser la proposition de valeur d'un produit, d'un service, et puis les bénéfices ou les avantages concurrentiels que cela propose. Et enfin, on pourrait par exemple aussi approfondir davantage sa connaissance des points de douleur de ses cibles et aider cette équipe commerciale à atteindre ses objectifs. Ça, c'est très peu fait. En tout cas, moi, je le vois très peu. Je ne sais pas si c'est le cas aussi chez vous, mais aujourd'hui, les équipes commerciales, elles s'appuient très peu sur ChatGPT pour justement venir construire des nouveaux discours, pour venir tout simplement analyser un petit peu plus en profondeur en fait les problématiques des cibles qu'elles rencontrent et adapter et personnaliser encore une fois les approches. Eh bien, Lucie, oui, effectivement. Alors, j'ai pas là d'exemple de prompt très précis, mais si vous voulez, on pourra rediffuser après par mail en fait un exemple de prompt. Mais clairement aujourd'hui, dans les prompts que l'on voit, eh bien, c'est de demander à ChatGPT, crée-moi en fait, voilà, je suis un commercial pour l'entreprise. Par exemple, je prends de ID Agency. Notre métier est tout simplement de pouvoir être un intégrateur HubSpot, aider les entreprises en fait à implémenter HubSpot au cœur de leur système d'information auprès des équipes vente, marketing, etc. Par rapport à la cible qui est les PME ETI entre 50 et 500 salariés qui font tant de chiffres d'affaires, qui ont telle ancienneté. Mes cibles sont des directeurs marketing qui ont des problématiques de génération de leads. Peux-tu m'aider en fait à constituer un discours de vente et m'aider en fait tout simplement à adresser un message de prospection à ces personnes-là. Donc voilà, ça peut être par exemple un premier essai, un premier test. Alors après, on peut essayer d'améliorer les choses. C'est un prompt là, je vous dis, qui est assez basique, mais derrière, l'idée c'est de pouvoir retravailler un petit peu ces prompts-là pour essayer justement, de travailler d'avoir à la fin un discours qui va nous correspondre. On peut approfondir davantage la connaissance points de douleur. Quels sont les points de douleur rencontrés par les directeurs marketing au sein des PME françaises dans tel secteur d'activité par rapport à leurs problématiques de génération de leads? Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut tester. En tout cas, je vous invite aujourd'hui à la version gratuite de ChatGPT. On peut largement en fait se servir de ça déjà pour se poser des premières questions, obtenir des premières informations et tout simplement essayer d'avoir une première réflexion. Autre exemple aussi qu'on peut citer, c'est avec AirCall, par exemple, donc qui est un outil de téléphonie. Aujourd'hui, téléphonie donc par VoIP, AirCall a mis en place, par exemple, dans ses outils, de l'intelligence artificielle pour retranscrire, analyser aussi les conversations téléphoniques et proposer en fait tout simplement aux cibles, enfin en tout cas aux commerciaux qui l'utilisent, pardon, de se faire coacher derrière et d'obtenir des insights, des informations très intéressantes. Donc dans cette nouvelle posture de vente et dans cette volonté d'être dans le conseil, avoir en fait une intelligence artificielle qui nous aide à obtenir des informations peut être aussi très intéressant pour s'améliorer au quotidien. Le deuxième constat que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on va aussi être en mesure, en tout cas au niveau marketing, en tout cas on va être en attente de la part des équipes marketing d'offrir toujours plus de contenu. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui de travailler sur l'éducation des cibles. Donc aujourd'hui, les marketeurs vont devoir mettre à disposition aujourd'hui des contenus qui vont aider en fait à la vente, qui vont aider en fait à amener le prospect à prendre de l'information, et s'éduquer pour amener en fait vers l'achat. Et donc pour ça, nous ce qu'on recommande beaucoup, c'est aussi de s'adapter à la pyramide de conscience d'Eugène Schwartz, donc je vous ai mis à droite, c'est-à-dire aujourd'hui plutôt que de réfléchir en stratégie inbound classique avec tofu, mofu, bufu que vous connaissez peut-être, donc top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, et de travailler justement autrement avec cet état de conscience du prospect qui a au départ pas forcément conscience de son problème, puis qui commence à avoir conscience de son problème, qui commence à chercher de l'information pour répondre à son problème et qui a trouvé la solution par rapport à son problème. Et donc de travailler les contenus en fait de cette manière-là va vous permettre tout simplement de répondre aux attentes de ces nouveaux acheteurs. Donc ça, c'est une autre réflexion.
L'IA évidemment, là, on le disait tout à l'heure, elle est au cœur en fait de la génération de création de contenu. On le voit aujourd'hui, il y a plein de possibilités en fait, en termes de création de contenu. Je vous donne l'exemple avec HubSpot aujourd'hui qui a intégré l'IA au cœur de sa plateforme. C'est très intéressant ce qui est proposé. Mais concrètement aujourd'hui avec un prompt que vous voyez à gauche en fait qui est détaillé par quelle est la campagne que vous adressez, les messages clés de la campagne, quel est un peu le style à qui vous adressez, quel est un peu le style en fait que vous souhaitez donner à votre communication, et bien vous pouvez par exemple créer une landing page en quelques secondes. C'est-à-dire que l'IA va vous créer en fait toute la landing page optimisée pour générer des conversions avec quelques informations en fait de prompt. Avec ça, vous pouvez créer des campagnes ads, vous pouvez créer des mailings, vous pouvez créer des articles et vous pouvez faire énormément de choses. Et puis, si vous utilisez la version payante en fait de ChatGPT, vous avez aussi des connexions qui vont se faire avec Canva, avec Vid.io. Et j'avais testé d'ailleurs il y a quelques semaines quelque chose de très intéressant, c'est que avec la connexion avec Vid, donc qui est une plateforme qui permet de créer des vidéos facilement, une sorte de Canva mais dédié à la vidéo. Eh bien, j'avais donné un prompt très basique en disant fais-moi une vidéo pour convaincre les chefs d'entreprise de prendre un CRM. Et en fait, en moins de 3 minutes, ils m'ont fait une vidéo publicitaire complète avec du coup des images de bibliothèques d'images qui s'enchaînaient, un discours avec une voix robot, mais en tout cas qui semblait réelle, et puis une musique, et puis un montage, et puis un sous-titrage. Et derrière, c'était assez hallucinant en fait de voir que il est très simple aujourd'hui de créer des vidéos, même pour des campagnes publicitaires par exemple. Donc dans la création de contenu, on a plein d'outils à notre disposition. Et l'outil en tout cas de création de campagne sur HubSpot, il est super intéressant, et nous en tout cas chez ID Agency on s'en sert de plus en plus, et chez nos clients ça commence en fait effectivement aussi à arriver de plus en plus. Ce que l'on voit aussi, c'est que l'intelligence artificielle elle est aussi cet assistant au cœur en fait de toutes les fonctionnalités clés en fait chez HubSpot, et notamment par exemple dans la création d'articles, donc pour optimiser son titre, pour créer une métadescription, pour essayer tout simplement aussi de faire des campagnes ads ou des emails, etc. Donc il y a plein de manières aujourd'hui de se servir de cette IA. Je ne sais pas si vous connaissez ChatSpot, mais c'est aussi un chatbot qui a été créé du coup par HubSpot et qui permet en fait à tout le monde gratuitement d'accéder en fait à cet outil-là. Donc c'est une sorte de chat GPT mais à la sauce HubSpot, dans lequel vous allez pouvoir demander aussi plein d'informations, et connecté à votre CRM, vous allez commencer en fait à avoir des analyses qui sont proposées directement depuis les informations récupérées dans votre CRM, générer des images avec l'IA pour les insérer dans vos articles de blog, faire des recherches d'informations sur des entreprises de votre CRM, sur les prospects de votre CRM, sortir de la data de votre CRM. Voilà, donc ça ça fonctionne tout seul en version gratuite si vous souhaitez l'utiliser, comme un chat GPT mais un petit peu différent. Et puis si vous le connectez avec votre CRM et avec votre compte HubSpot, et bien là vous pouvez faire des passerelles entre les deux, et c'est très très intéressant et en tout cas très pertinent dans ce qui est amené en termes d'information. Le constat 3 et qu'on évoquait tout à l'heure, c'est évidemment l'émergence du e-commerce B2B et notamment le passage au self-service. Et donc pour ça aujourd'hui, eh bien des entreprises qui vont mettre en place en fait des plateformes e-commerce dans lesquelles les gens vont tout simplement pouvoir acheter en ligne sur le site de l'entreprise, faire des transactions, être suivi derrière en termes de fidélisation, de cross-sell, d'upsell, etc. Mais en tout cas, une vraie volonté de passer au self-service pour beaucoup d'entreprises dans le B2B. Et là, l'IA, elle a encore un rôle hyper important à jouer, c'est qu'elle va permettre tout simplement d'accompagner de manière automatique en fait ces nouveaux clients, parce que tout simplement avec l'automatisation qui est mise en place notamment dans les outils marketing reliés aux plateformes e-commerce, vous allez pouvoir avoir du scoring, vous allez pouvoir améliorer votre distribution de vos contenus, vous allez pouvoir tout simplement aussi en fonction des profils proposer tel type de produit, tel type de service complémentaire à ce qui a été acheté, et puis évidemment avec ces chatbots dont on parlait tout à l'heure, on va pouvoir aussi mieux accompagner ses futurs clients dans le choix, puisque les gens pourront échanger directement avec le chatbot avant de faire un achat. Donc là, clairement aujourd'hui, l'automatisation, l'intelligence artificielle au cœur en fait de ces notions de commerce.
Je l'ai évoqué déjà un tout petit peu, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir aussi une expérience client qui va être réellement optimale, dans le sens où on va bien connecter tous ces outils ensemble entre la vente, le marketing, le commerce, et pouvoir mettre en place bien des actions d'automatisation, par exemple des pipes qui vont se créer automatiquement, des campagnes emailing qui vont s'envoyer aussi en fonction de l'étape ou le parcours en fait de notre prospect, et puis plein d'outils qui vont nous permettre tout simplement d'accompagner et d'aider à cet acheteur en fait à acheter tout simplement tout seul. Dernier constat aussi que l'on voit beaucoup et que on évoquait évidemment tout à l'heure, c'est cette perte de données. Aujourd'hui, on crée beaucoup de campagnes qui vont venir capturer la demande. Pour autant, cette demande aujourd'hui, elle est un petit peu incertaine. On ne sait pas exactement qui est derrière chaque email, chaque nom, etc. Et je pense que vous l'avez vu aussi tous de votre côté. On a une perte de visibilité sur notre trafic qui est assez importante puisque les gens aujourd'hui refusent les cookies à hauteur à peu près de 30%. Et donc, nos outils d'analytics aujourd'hui ne sont plus bons. C'est-à-dire qu'on est dans le flou total en termes marketing, on peut plus vraiment se fier à ça. Et donc, il est essentiel aujourd'hui d'investir en fait dans cette donnée, d'essayer en tout cas de la récolter de la manière la plus optimale possible, avec des formulaires les plus intelligents possibles, et puis surtout de l'enrichir derrière. Et ça, c'est là où l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider. C'est qu'elle va évidemment pouvoir enrichir. Aujourd'hui, il y a plein d'outils d'enrichissement de data qui sont très connus et qui se basent encore sur des notions assez classiques en fait de l'enrichissement de data, mais à terme, en fait, ce que l'on évoque, c'est qu'une intelligence artificielle va pouvoir venir enrichir la donnée par rapport à ce qu'elle récupère en informations même fragmentaires dans votre CRM et tout ce qu'elle va pouvoir aller rechercher en termes d'informations derrière pour vous permettre d'avoir des bases de données qui seront solides, complètes, enrichies et surtout qui vont vous permettre derrière d'analyser, de diagnostiquer, de faire des prédictions par rapport à tout ça. Et là, on est encore encore incertain sur ces sujets-là. C'est pas encore très très clair et encore très bien établi au sein des entreprises, mais c'est quelque chose qui va arriver dans les prochains mois et qui permettra encore une fois aux équipes marketing de répondre en fait à cette problématique de la donnée qui est un petit peu incertaine par rapport à ça. Donc on le voit évidemment, il y a énormément de changements, il se passe beaucoup de choses. On a des équipes aujourd'hui qui sont engagées dans cette volonté de changement, de processus, d'intelligence artificielle, et qui nous amène en fait tout simplement à une nouvelle expérience de vente qui doit être proposée de la part des entreprises. On l'a déjà dit, mais évidemment, on revient dessus. Les clients attendent davantage de relations. Clairement, on n'est plus du tout dans cette volonté d'être dans une simple conversion d'une transaction, mais réellement dans cette conversation personnelle, dans un cadre d'une expérience ultra individualisée. Et donc, pour ça, aujourd'hui, on va devoir investir massivement dans des outils qui vont nous permettre de gérer cette relation client et de s'appuyer encore une fois sur l'intelligence artificielle pour nous aider en fait à améliorer tous ces éléments dont on a évoqué juste avant. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que dans cette période un petit peu de complexe, de crise un petit peu économique à succession, on oublie trop souvent que nos propres clients sont aussi des sources de nouveaux revenus. C'est-à-dire que dans l'upsell, le cross-sell, la recommandation, le bouche à oreille, ils sont vraiment importants. Et les entreprises avec lesquelles on discute nous montrent très régulièrement qu'elles travaillent assez peu en réalité ces bases de clients. Et ça, c'est vraiment dommage parce que dans la réalité, on voit, et notamment les études d'HubSpot nous montrent que 72% des revenus des entreprises émanent des clients déjà existants. Donc, plutôt d'être toujours dans l'acquisition de nouveaux clients et surtout que l'acquisition est devenue compliquée et va l'être encore plus davantage avec la fin des cookies tiers, investir sur ces clients, sur la fidélisation de ces clients, sur la connaissance client. Et aujourd'hui, c'est vraiment clé et c'est ce qui va vous permettre, en fait, tout simplement de continuer à assurer cette croissance durable. Et donc, évidemment, quand vous avez une belle expérience de vente, que les gens sont satisfaits, évidemment, derrière, il faut que le produit, le delivery de la prestation de service soit aussi bon. Mais clairement, déjà, si vous avez marqué des premiers points dans l'expérience de vente, en tant que commercial, vous allez pouvoir justement vous permettre d'aller demander de la recommandation à vos clients, d'aller demander des avis clients, d'aller tout simplement prolonger la discussion, être dans une posture de conseil dont on parlait tout à l'heure et d'amener en fait des nouvelles solutions, des nouvelles réflexions à vos clients. Et donc ça, c'est très important aujourd'hui pour moi de s'appuyer là-dessus et d'être au cœur, encore une fois, de cette relation avec eux.
Et donc pour tout ça, évidemment, le CRM aujourd'hui, il est au cœur de l'enjeu d'expérience client. C'est aujourd'hui un outil qui va vous permettre d'avoir des centaines d'opportunités puisque vous allez pouvoir mieux aligner les équipes entre le marketing, la vente, le service client, avoir une donnée unifiée au sein d'un outil commun et donc de pouvoir créer ces fameuses interactions personnelles et entièrement individualisées. Quand vous avez un commercial qui a récupéré l'information du parcours en fait qui est établi par les actions marketing en amont, il a assisté à un webinar, il est venu à un événement, il a lu la newsletter, il a été consulté tel type de contenu. Quand vous allez être commercial, cette donnée-là, elle est clé, elle est importante. Vous avez des premières indications, vous avez des premières informations. Donc, si aujourd'hui cette donnée, elle transite mal entre les deux équipes, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir amener cette expérience de vente intéressante. Et donc, aujourd'hui, investir dans un CRM, il est clé et capital pour réussir en fait à améliorer cette expérience de vente et à avoir encore une fois un bon relationnel avec ses clients. Et donc, évidemment, ces CRM aujourd'hui, la plupart intègrent l'intelligence artificielle pour nous aider, nous compléter en fait nos démarches, nous aider à aller plus vite, à être beaucoup plus productif et passer plus de temps donc sur cette fameuse relation client. Ce qu'on aime beaucoup parler chez ID Agency, c'est la notion d'expérience totale. C'est-à-dire que c'est une notion que l'on évoque souvent, qu'on a amené notamment à Experience Day l'année dernière. Vous pouvez revoir sur la table ronde liée à l'expérience totale et l'intelligence artificielle. On le voit, c'est qu'aujourd'hui, clairement, il faut penser à une expérience globale au sein de l'entreprise. Je m'adresse à mes clients, je m'adresse à mes fournisseurs, je m'adresse à mes partenaires, à mes collaborateurs. Et donc, évidemment, il faut imaginer les bons outils, les bons process qui vont répondre à cette expérience totale, qui amènera l'entreprise tout simplement à continuer à assurer cette fameuse croissance qui lui fait parfois défaut. Et donc, pour conclure et pour amener en fait la fin de ce webinaire, évidemment, alignons enfin ces fameuses équipes marketing et vente. Alors, des articles et des contenus autour de ça, il y en a des centaines. Et du coup, moi, j'ai fait le choix de mettre en avant 5 principes qui me semblent assez essentiels pour cet alignement. Déjà, c'est d'aligner sur les objectifs d'équipe. On le voit trop souvent. On a des équipes marketing qui définissent leurs objectifs de leur côté et des équipes commerciales qui définissent le leur. C'est pas possible aujourd'hui de fonctionner comme ça. Il faut absolument que l'objectif commun des deux équipes soit le revenu généré, qu'il soit nouveau ou auprès des clients. Et donc pour les équipes marketing, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. C'est-à-dire que dans le fond, ce qui doit se faire, c'est d'être autour d'une même table, de savoir un petit peu quelles sont les prédictions, quels sont les enjeux business de l'entreprise pour l'année par exemple à venir ou le trimestre à venir, et de se dire ok autour d'une table, mais concrètement aujourd'hui, combien le marketing est capable en fait d'amener en termes de génération de revenus directs et combien l'équipe commerciale peut aussi le faire. Et donc par rapport à ça, de se définir en fait tout simplement l'apport que va amener ces deux équipes-là et de définir en fait des objectifs qui seront liés aux revenus. Aujourd'hui, par exemple, chez ID Agency, avec Jules, donc le directeur commercial d'ID Agency, eh bien, on a défini des objectifs où le marketing aujourd'hui a un objectif principal qui est un montant de revenus générés. Donc pour ça, évidemment, on va mettre en place nos campagnes, on va mettre en place tout ça. Il y a un moment donné, nous, c'est pas nous qui allons conclure les transactions, on va faire la passe décisive à l'équipe commerciale, mais en tout cas, c'est à nous d'aller sourcer ces opportunités, c'est à nous en fait d'aller chercher les bons leads qualifiés qui sont intéressés par nos solutions, par nos prestations de services, et donc de faire des bonnes passes décisives aux équipes commerciales et leur amener en fait tout simplement des opportunités d'affaires qui sont très matures et qui vont permettre à cette équipe de signer. Donc pour ça, il va falloir travailler sur la répartition des rôles, les responsabilisations, de travailler aussi sur un contrat d'engagement entre ces deux équipes-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est une méthode qu'on a mis en place l'année dernière chez ID Agency, c'est les OKR. Donc voilà, ça, si vous n'avez pas cette méthode-là, je trouve qu'elle est assez intéressante à regarder, puisque au moins, elle permet de traquer en fait de manière très précise les efforts qui sont alloués en fonction des objectifs donc qui sont fixés, et là en l'occurrence qui sont souvent liés à la génération de revenus. Le deuxième axe qui est très important, c'est de partager la donnée. Aujourd'hui, il faut absolument gagner en connaissance client. On le voit, trop d'entreprises ont trop peu de connaissances en fait sur leurs données de clients, etc. Donc, l'intelligence artificielle, on l'a vu tout à l'heure, peut nous aider à faire des premières recherches d'informations. L'analyse prédictive, l'analyse de données et l'apport en fait de l'intelligence dans l'enrichissement des données va aussi permettre aux équipes de pouvoir en récolter plus et d'en avoir davantage en fait de manière enrichie. Mais clairement, aujourd'hui, il faut absolument avoir une visibilité à 360 sur notre client.
mesurer ses défis, ses motivations, ses attitudes, préférences, quels sont ses besoins les plus pressants et comment on peut y répondre. Et donc pour ça, il est important aujourd'hui de poser ce fameux parcours client complet, donc de définir en fait entre le premier point de contact et le dernier point de contact au moment où il va devenir client et même a posteriori qu'est-ce qui se passe, et donc de définir les actions qui sont mises en place par les équipes marketing, par les équipes de vente, d'être vraiment focus sur ces éléments-là et donc d'aligner après derrière dans son CRM, eh bien à quel moment nous allons faire cette passe décisive à l'équipe commerciale et à quel moment en fait on va avoir de quelles données on va avoir besoin pour pouvoir justement nouer cette fameuse relation dont on manque. La troisième étape pour moi qui semble aussi essentielle, c'est de pouvoir collaborer sur du contenu. Clairement aujourd'hui, les équipes marketing produisent encore trop de contenu de leur côté, les équipes commerciales attendent d'autres types de contenus. Donc il est très important de collaborer ensemble sur cette création de contenu. Je pense qu'il faut absolument que les entreprises aient une bibliothèque aujourd'hui de contenu qui soit dédiée en fait à l'équipe commerciale, dans lequel on va avoir évidemment des cas clients qui sont les contenus les plus basiques qu'on retrouve souvent, mais aussi des articles de blog, des témoignages, des vidéos de démo, des webinars qui ont été faits, etc., pour permettre aux équipes commerciales d'avoir les bons outils et surtout de pouvoir, encore une fois, proposer pour le coup sur le fameux parcours de notre client et en fonction de ses états de conscience, les bons contenus au bon moment. Les équipes commerciales ont de la donnée hyper intéressante à faire partager. Donc, en tant que marketeur, il est très important de les écouter et de s'appuyer sur eux pour récolter tout simplement cette information. L'étape 4, on l'a évoqué souvent dans ce webinaire, mais évidemment, maximiser son CRM aujourd'hui est clé. C'est pas un outil uniquement de vente, c'est un outil pour les équipes marketing, pour les équipes de vente, pour les équipes de service client. Et donc, vous devez être absolument aujourd'hui en mesure de pouvoir collaborer efficacement au cœur de cet outil et donc d'avoir des process qui sont très clairs entre vous et surtout cette donnée unifiée que vous partagez au sein d'un même outil. Et puis enfin, le dernier élément important, et là j'ai mis une petite photo avec Jules justement pour vous montrer à quel point on est très régulièrement alignés ensemble puisque on se retrouve souvent sur des actions en commun, comme ici lors d'un événement qu'on avait organisé, auquel on a participé, dans lequel on venait présenter justement la digitalisation de la relation client et dans lequel effectivement on présente ensemble, on fait beaucoup de rendez-vous ensemble, on fait beaucoup de démarches ensemble et aujourd'hui même avec l'équipe commerciale. Mais pour moi, il est très important d'être très proche l'un et l'autre, de partager des bureaux communs, d'être dans des routines régulières pour échanger, de définir ensemble des roadmaps, les actions qui sont mises en place, de toujours échanger en fait régulièrement sur ça. Et puis enfin de se faire confiance parce qu'aujourd'hui on le voit, les équipes commerciales font encore trop peu confiance aux équipes marketing. Les équipes marketing disent oui mes leads vont pas être traités, etc. À un moment donné, faites-vous confiance. Vous avez le même objectif commun qui est d'amener l'entreprise à faire du revenu et donc il est très très important de pouvoir se faire confiance dans la réussite de ce projet. Voilà un petit peu comment je voulais vous présenter en fait cette nouvelle forme de process en fait au sein des équipes marketing et vente. Évidemment aujourd'hui les 3 informations que vous devez retenir, c'est tout simplement on a un gros changement de paradigme qui est accentué avec l'arrivée de l'IA. Donc les acheteurs aujourd'hui se comportent plus du tout comme avant et il est très important de se réadapter à ça avec tout ce qu'on a pu voir ensemble. On le voit aussi, il est important de gagner en efficience au niveau de la compréhension du nouveau parcours et donc de la manière dont vous allez ajuster vos stratégies et surtout de miser sur les bons efforts au bon moment, surtout en période de restriction de budget, surtout en période où il est compliqué de générer des leads et de transformer ces leads en clients. Donc vraiment essayer de prendre le temps de comprendre ce fameux parcours client. Et puis enfin, aligner enfin réellement les équipes, discuter ensemble. Pour moi, déjà, le premier élément, et si on devait en retenir qu'un sur les 5 que je vous ai amenés, c'est discuter, échanger régulièrement ensemble. Soyez vraiment complices dans cette démarche-là et c'est ce qui vous permettra, en tout cas, j'espère, de réussir. Voilà, je vais pas forcément vous prendre beaucoup plus de temps parce que il est bientôt midi. J'espère que ce webinaire vous a plu et que vous avez pris beaucoup d'informations. Je suis ravi de répondre à vos différentes questions. Si jamais vous avez envie de poursuivre l'échange, vous avez besoin d'informations sur comment mieux utiliser par exemple l'IA au cœur du marketing, de la vente, je pourrais vous refaire un petit point spécifique sur ce sujet-là. Si vous avez des besoins aussi des problématiques autour du CRM, autour de l'alignement sales marketing, vous pouvez aussi me faire un retour par rapport à ça. On va vous envoyer un petit mail par la suite pour vous envoyer le replay, les accès en fait à différentes ressources par rapport à ce webinaire.
Donc n'hésitez, surtout pas à, venir, échanger avec nous, par la suite. Est-ce que alors Marie, oui, vous avez des OKR, oui, tout à fait. Donc les OKR, c'est vraiment lié à une méthodologie, en fait, de management, de tracking, en fait, de objectifs, key results et donc évidemment, intéressant pour pouvoir être vraiment focus sur les bonnes actions, qui vont nous amener à être beaucoup plus, alignés. Je vois que, bah, merci Audrey, d'avoir assisté. Merci Cyprien aussi. Alors si je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les partager. Et encore une fois, je serais vraiment ravi de pouvoir de prolonger cette discussion a posteriori. Donc encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec moi. D'ailleurs, je vais vous mettre le petit lien directement dans cette conversation, ce qui vous permettra de tout de suite venir discuter avec moi. Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous, s'il n'y a pas forcément de questions, je vous souhaite, merci Hugo pour ton commentaire. Je vous souhaite du coup à tous une bonne journée, bon déjeuner. Et puis j'espère en tout cas vous retrouver bientôt pour un nouveau webinar. Merci beaucoup à tous. Au revoir.